Pierre-Marie Saradin, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu parler de la mer et des abysses qui sont votre sujet de prédilection. En quoi la mer est un territoire particulier? Alors, la mer, c'est un territoire particulier, premièrement parce que c'est un territoire très difficile d'accès. Donc on est capable de descendre en plongée bouteille jusqu'à 50, 70, voire 120, ou je ne sais plus, je crois que c'est 150 mètres pour les plongeurs en mélange. Pour aller étudier le fond des océans, on est obligé de travailler avec un submersible. Et qui dit utilisation de submersible pour être présent, dit utilisation d'un navire océanographique de surface assez important. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un environnement particulier qu'on connaît finalement peu. On ne va pas dire très peu, puisqu'on commence à accumuler des connaissances, mais c'est vraiment cette particularité qui est compliquée. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend de descendre au plus bas possible et d'aller étudier les fonds marins? La première raison pour laquelle on va étudier les fonds marins, c'est vraiment une question de connaissance fondamentale. Comment fonctionne notre planète, donc avec des questions de géophysique, de géologie et d'écologie, bien sûr. Donc, une des questions qu'on se pose dans l'unité études des écosystèmes profonds en l'Ifremer, c'est quels sont les organismes qui vont coloniser ces environnements particuliers. Et on s'est aperçu depuis une quarantaine d'années, il y a 40 ans, on pensait que le fond des océans était une plaine abyssale relativement uniforme avec quelques organismes qui utilisaient de l'énergie détritique, donc qui provenaient des particules qui sédimentent de la surface, et puis c'est tout. Donc un milieu relativement isolé où on pouvait à la limite aller mettre des déchets radioactifs dans des fûts dans le golfe de Gascogne, pardon, j'y arrive. Et il y a 40 ans, on a découvert en 1976 au large des Galapagos une source d'énergie alternative, donc les sources hydrothermales. Donc c'est des géologues qui, en travaillant sur la tectonique des plaques, cherchaient des sources chaudes. Ils ont trouvé des sources chaudes, effectivement, mais ils ont également trouvé, tout autour de ces sources chaudes, un écosystème exubérant, un écosystème basé sur la chimiosynthèse microbienne. Donc c'est une manière alternative de produire de la matière organique. Donc ce ne sont pas des plantes qui utilisent l'énergie solaire, ce sont des micro-organismes qui vont utiliser l'énergie chimique présente dans ce flux hydrothermal. C'est un raccourci très très rapide. Et ensuite, autour de ces micro-organismes vont soutenir un écosystème très très particulier qui va s'être adapté à des températures importantes, à un pH de l'eau de mer un petit peu plus acide, à des zones, à de l'anoxie, donc pas d'oxygène, ou à des compositions en métaux un petit peu supérieures à ce à quoi on s'attendrait. Ensuite, on s'aperçoit également que dans cet océan, on va trouver énormément de ressources. Donc on connaît les ressources biologiques, donc la pêche notamment, on connaît les ressources énergétiques, le pétrole et le gaz, et on s'intéresse de plus en plus également aux ressources minérales. Donc il y avait également une cinquantaine d'années dans les années 70, on a commencé à étudier les nodules polymétalliques dans le Pacifique. Actuellement, on étudie les sulfures massifs, donc on va trouver à proximité des sources hydrothermales, ou également les encroûtements cobaltifères. Donc ce sont des minéraux qui sont enrichis en métaux d'intérêt stratégique ou alors dont on va manquer cruellement et qui sont utilisés dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est énergie marine, énergie renouvelable, etc. Donc on a vraiment toutes ces questions qui nous sont posées, qui vont de la connaissance fondamentale jusqu'à actuellement la recherche de nouvelles ressources. Et pour ce qui nous concerne, est-ce que l'exploitation de ces ressources va avoir un impact et quel sera cet impact ? Et alors, de cette étude d'un écosystème qui du coup se découvre peu à peu, est-ce que vous en voyez déjà les impacts que l'homme a sur cet écosystème ou que le changement climatique aurait? Alors, les impacts, on les connaît un petit peu pour tout ce qui est l'exploitation du pétrole et du gaz. On les connaît aussi pour tout ce qui est la pêche profonde. Donc on peut rappeler notamment que la pêche profonde a été interdite il y a 2 ans, je crois, au-delà de 800 mètres de profondeur. C'est aussi pour ça qu'actuellement, on étudie de plus en plus les coraux froids qu'on va trouver justement dans les zones qui ont été des zones de pêche pour essayer de comprendre, d'évaluer cet impact et d'essayer de comprendre la résilience, donc le retour de ces écosystèmes à un état de bonne santé. Et pour tout ce qui est des ressources qu'on n'a pas encore exploitées, on essaye, en comprenant le fonctionnement d'un écosystème qui évolue naturellement, on essaye de comprendre quel serait l'impact potentiel. Donc c'est vraiment
pour les ressources minérales, on a la chance peut-être d'être en avance par rapport à l'exploitation.